Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que notre petite chaîne ne cesse de grandir. Je remercie infiniment toutes celles et ceux qui cliquent sur le bouton abonner pour me motiver, me faire plaisir, me renvoyer l'appareil en quelque sorte, me confirmer que mes tirages vous servent à quelque chose, que je vous suis bien utile, que je vous aide, parce que je suis là pour ça. En tout cas, merci infiniment de votre part, de créditer mon travail, de faire en sorte que moi aussi je sois motivée, parce que plus vous likez, plus vous motivez, plus vous vous abonnez, et plus je me sens utile, et plus je me dis que c'est nécessaire de faire ce que je fais. Et donc, voilà, je pense à vous et ça me confirme que ce que je fais ici est utile. Et voilà, merci de votre soutien, merci de me soutenir. C'est aussi des encouragements de votre part dont j'ai besoin. Donc merci infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos nombreux, charmants, adorables commentaires. Vous êtes des amours. Sachez que j'apprécie toutes nos interactions et franchement, merci pour vos encouragements. Merci pour votre bienveillance à mon égard. Ça me touche sincèrement et si je suis là, c'est bien pour vous et je mets à disposition, à votre disposition mon don. Sachez que c'est une mission d'âme pour moi. Je suis là pour dire ce que j'ai à dire, pour révéler le message qu'il soit bon ou pas bon, il faut savoir se remettre en question, hein, mes chers abonnés. Ici, on provoque un éveil spirituel et parfois l'éveil spirituel ne n'est que de par la force d'avoir une introspection profonde et à partir de ce moment-là, quand on a la capacité de se remettre en question, quand on a l'intelligence de se remettre en question en se posant les bonnes questions, forcément parfois on passe par une nuit noire de l'âme, on passe par des moments d'introspection profonde, donc c'est douloureux, mais sachez que plus c'est inconfortable et plus vous êtes en train de muter, plus vous êtes en train de changer. D'accord? Donc moi, c'est pour votre bien que je dis les choses. Et la majorité d'ailleurs des gens qui m'aiment, qui m'adorent, qui me font confiance même pour les séances de coaching privé, sont des gens qui me contactent parce qu'ils me disent, avec vous, on a la garantie que vous êtes direct, vous êtes clair, vous n'êtes pas dans la complaisance, vous n'êtes pas dans le «Oh, j'annonce que de bonnes nouvelles». Parce que je ne suis pas là pour ça, je ne peux pas vous annoncer que de bonnes nouvelles. La véritable introspection, démarre dès lors où vous acceptez d'être dans une position d'inconfort, vous remettre en question, vous poser les bonnes questions. Donc, merci en tout cas pour votre amabilité, votre gentillesse et votre largeur d'esprit, votre intelligence. Et ici, ce n'est pas une chaîne de suiveurs ou de suiveuses, c'est une chaîne de leaders. Moi, je veux faire de vous des leaders, je veux que vous gardiez le cap, je veux vous coacher dans le sens du cap, d'être de leadership et non pas de, on n'est pas des moutons, je ne suis pas un mouton et je ne vais pas attirer des suiveurs ou des suiveuses, d'accord? Allez, on va regarder ensemble la météo énergétique pour Noël. Je me suis réveillée en mode... Alors, sachez que vous pouvez être un homme ou une femme. Quand vous êtes là, vous utilisez votre polarité féminine dominante pour les nouveaux et les nouvelles. Et donc, vous êtes le féminin divin. Quand je dis féminin divin, c'est que vous utilisez votre polarité féminine dominante. Moi, j'ai une polarité masculine et j'ai une polarité féminine. Donc, c'est pareil. C'est pas une question de sexe, c'est une question d'énergie. Ici, c'est les énergies. C'est pas le genre. D'accord? Donc, vous êtes le féminin divin, que vous soyez un homme ou une femme. J'ai le soleil qui me tape en pleine face. C'est magnifique. Pourtant, il fait un peu gris. Ça veut dire que on va éclairer une situation. Merci le soleil. Une situation va être éclairée. Alors, va-t-il ou va-t-elle faire un pas pour Noël? Va-t-il ou va-t-elle faire un pas pour Noël? Quelle est la météo énergétique de votre autre pour Noël? Va-t-il ou va-t-elle faire un pas envers vous pour Noël? Bon, regardez. C'est un peu le chaos parce que c'est quelqu'un qui veut absolument communiquer mais qui n'y arrive pas. Il y a cette colère parce que cette personne n'arrive pas à communiquer. Il y a cette colère, cette frustration, cette angoisse parce que cette personne n'arrive pas à communiquer. Mais elle va communiquer. Moi, je pense qu'elle ne tiendra pas. Je parierai sur le fait qu'elle ne tiendra pas. On va regarder.
Alors pour celles et ceux qui souhaitent un tirage privé, une séance de coaching avec moi pour le mois de janvier, les places partent vite. Je commence déjà à remplir mon agenda. D'accord? Donc, réservez votre place au plus tôt, s'il vous plaît. Je sais que le mois de janvier sera un mois chargé pour mon autre travail, mais aussi pour les séances de coaching. Donc, s'il vous plaît, pour que je puisse m'organiser, faites le nécessaire et organisez-vous aussi, d'accord? Merci pour votre confiance en tout cas. Et je vous ferai avec plaisir votre séance de coaching, vos prédictions, votre positionnement, qu'il soit professionnel ou amoureux, n'hésitez pas parce que je fais aussi des tirages pour le professionnel, le développement de votre business, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne se passe pas. Donc n'hésitez pas si vous avez des problématiques à ce niveau-là aussi, aucun problème. Très bien. Alors vous êtes frustré, hein. Vous êtes frustré parce que cette personne, je pense, ne communique pas. Vous êtes frustré parce que cette personne ne communique pas. Il y a cette angoisse de il ne communique pas, elle ne communique pas. Pourquoi ma personne ne communique pas? C'est un lien souffrant. Vous pensez à lui ou à elle. Voilà, ce n'est pas simple. Alors lui ou elle, il y a ce côté colérique, il y a les énergies de la tour. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui se sent mal, qui c'est terrible intérieurement, de passer les fêtes sans vous, d'être en bisbille, voilà, parce que vous êtes séparés, vous ne vous regardez pas. Et donc forcément, il y a ce côté colère, chaos intérieur, tristesse. Il y a cette sensation désagréable qu'éprouve cette personne parce que vous ne lui parlez pas et qu'il ne vous parle pas, mais il parlera. Il parlera pendant cette période des fêtes, il enverra un message ou elle enverra un message. Cette personne enverra un message parce que c'est trop chaotique sans vous, c'est trop... il ou elle est isolé, cette personne. Je le rappelle, qu'elle soit un homme ou une femme, c'est votre autre. Cette personne est isolée et ne pourra pas rester dans cette dynamique terrible. C'est une dynamique qui est terrible et donc il ou elle communiquera. Donc ne vous frustrez pas, ne soyez pas angoissés, ne perdez pas les pédales, cette personne communiquera. Je le souhaite à tout le monde, je le rappelle. Ceci est un tirage général en toute collectivité. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez un tirage individuel qui ne soit qu'à vous, que pour vous, il faut impérativement faire une séance privée. D'accord? La faucheuse, vous allez récolter. Vous allez récolter. Il y a des sorties qui se dirigent vers vous. Soit vous allez visiter des jardins, des châteaux. En tout cas, je vous vois visiter des jardins. Toujours en lien avec les jardins, les fleurs, dans ce sens. En tout cas, vous allez vous épanouir. Alors, la personne qui est votre autre, elle va vous envoyer un message quand cette personne sera à la maison. Et ça va vous faire plaisir. Donc, il va faire un pas, il va faire un geste. Un geste de noblesse pour vous souhaiter les fêtes. Il le fera ou elle le fera. Il va avoir l'attitude d'un gentleman, de noblesse, de venir vers vous pour quand même vous présenter ses hommages pour Noël et les fêtes. Regardez, il le fera. Parce qu'il vous est fidèle, il est dévoué. Votre autre est dévoué à vous, est fidèle à vous, fidèle à votre lien. Même si c'est des énergies chaotiques, même si c'est catastrophique, on a quelqu'un qui souhaite présenter ses hommages. J'ai quelqu'un qui vous respecte beaucoup, hein. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Mais en tout cas, si il ou elle vous respecte, c'est parce que vous vous êtes respecté vous-même et vous vous êtes valorisé vous-même. Et donc, c'est quelqu'un qui a vu que vous vous valorisiez tellement, que vous vous hissiez tellement sur un piédestal, que cette personne se dit, c'est pas possible, je dois valoriser cette personne, je dois le ou la hisser sur un piédestal pour que cette personne puisse comprendre que je lui suis dévouée, que je lui suis fidèle, que je suis dévouée à ce lien, que je suis un gentleman et que je reste néanmoins de noble dame et de savoir-faire et de savoir-être. Vraiment, j'ai des énergies de gentleman ou de gentlewoman tellement que vous vous êtes valorisé. Alors, ça a été souffrant de vous valoriser, de vous hisser sur un piédestal vous-même, mais vous l'avez fait, bravo.
Effectivement, cette personne vous parlera le soir. Le soir, il ou elle est déçu, mais c'est une personne qui vous est dévouée, qui est dévouée à votre lien. L'ours qui va sortir de la tanière, qui va venir vers vous et avoir une conversation avec vous. Donc, c'est plus ou moins de la générosité qu'il souhaite avoir par rapport à vous, qu'il ou elle souhaite avoir par rapport à vous. On parle d'une générosité d'âme. Pour aller vers de l'ancrage, de la stabilité dans les rapports entre vous et cette personne. Parce que vous êtes séparés, chacun est dans un chemin différent actuellement. Petit garçon, alors soit il a un petit garçon, elle a un petit garçon, cette personne, qui va venir le voir ou la voir aussi chez lui ou chez elle, soit c'est lui qui a été immature ou les deux. On parle d'obstacles en ce qui concerne ce petit garçon. Alors, il doit y avoir des obstacles dans la vie de ce petit garçon avec son papa ou sa maman. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est déjà séparé. Alors cet enfant a des obstacles parce que son père ou sa mère se sont séparés. Ça, c'est quelque chose qui n'aide pas. Renard, bon, vous, ça c'est vous, vous le voyez comme un renard. Vous voyez cette personne comme une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Vous, vous souhaitez nidifier. Vous le voyez malin ou maline. Vous avez du mal à faire confiance à cette personne de par votre parcours un peu chaotique, ça se comprend. On a eu des va-et-vient, des arrivées-départs, des problématiques de timing, de déplacement aussi. Tout ça a été des obstacles pour que cette relation aille dans l'ancrage et dans le bon sens. On parle de moments finalement sombres, mais on se dirige vers la clarté, on se dirige vers la transparence, on se dirige vers la vérité. Alors votre personne souhaite vraiment voilà, éclairer la situation, nettoyer la situation. Cet obstacle avec vous, mais dans sa vie, c'est quelque chose qui est pesant, qui est troublant, qui est chaotique intérieurement, qui trouble psychologiquement. Donc ça isole, ça déçoit votre personne. C'est quelqu'un qui souhaite sortir des obstacles, effectivement, la star. C'est quelqu'un qui souhaite sortir de cette déception, des obstacles, de la colère, de la frustration, etc. pour pouvoir aller vers le meilleur. Vous se dirige vers vous l'abondance, hein. L'ancrage, la stabilité, l'harmonie. Et c'est la dame qui fait les cartes qui vous le prédit, mes chéris. Ne vous inquiétez pas, tout va aller dans le bon sens. Sortez de ces énergies de frustration, de souris, d'angoisse, etc. Vous ne le méritez pas et ne vous l'imposez pas. D'accord? Il y a un nouveau chapitre dans votre vie qui se dirige vers vous. Ce petit garçon, où c'est cette personne, c'est le cœur qui tire, les sentiments. Votre personne passe par une phase de déprime, de dépression, d'incompréhension, d'obstacles, de déception. Ça va pas hein, pour lui ou pour elle. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes sa star, vous êtes son étoile. C'est quelqu'un qui sait très bien ce que vous représentez, d'où cette soudaine noblesse d'âme, cette soudaine chance qu'il ou elle a envie d'avoir. Alors c'est quelqu'un qui souhaite avoir la chance de vous revoir, de vous reparler, de communiquer avec vous, d'essayer de trouver un terrain d'entente, de sortir des obstacles, de balayer ce moment morose de séparation, parce que voilà, pour lui ou pour elle, c'est un moment de tristesse, c'est un moment morose, ce n'est pas agréable de ne pas vous avoir dans sa vie, dans ses énergies, c'est au contraire des obstacles, c'est que de tristesse, que de déception, d'où cette générosité d'âme, d'où ce côté, je veux finalement vous montrer, il ou elle veut vous montrer cette noblesse d'âme qu'il a en lui ou en elle, en étant généreuse d'âme, de caractère, de façon d'être, en saisissant encore une fois sa chance avec vous. Bon, j'espère que ces prédictions sortiront pour un maximum de mes chers abonnés. Je vous le souhaite. En tout cas, reprise de communication. Hein.
entre vous et cette personne. Même si vous regardez ailleurs, vous êtes trop frustré, vous ne tiendrez pas. Vous avez trop envie de vous parler. Et vous ne bougerez pas. Hein. La communication, elle viendra de votre personne. Donc, ne bougez pas. C'est lui ou elle qui vous parlera. Allez, on va regarder un peu les tarots. Qu'est-ce qui se passe? Pour mes consultantes ou consultants, hommes ou femmes, mes énergies de consultant ou consultante, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors, j'en ai eu 4, je vais en prendre 4. Ce magicien, c'est pas vous, c'est lui, qui est en burn-out, 10 de bâton. C'est bon, il ou elle n'en peut plus. Ce magicien qui a voulu tant bien que mal vous embobiner avec ces tours magiques, ça marche pas. Vous êtes beaucoup plus malin ou beaucoup plus maligne. Vous avez fait le nécessaire pour combattre l'énergie du magicien. Vous avez décrété que vous aviez du choix. J'ai des énergies de Sartre, de questions existentielles vous concernant, si vous connaissez Sartre. On a des énergies de Sartre, de personnes, vous êtes le genre de personne qui se pose beaucoup de questions existentielles. Choisir, c'est renoncer. Et donc, vous avez un nombre panel de choix dans votre vie, que ce soit d'un point de vue professionnel, d'un point de vue sentimental. Vous êtes quelqu'un qui attirait beaucoup de choses à vous et vous êtes doté d'une attraction, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un who attract a lot of stuff. Donc, vous attirez beaucoup de choses à vous. On vous voit perplexe face à vos choix. Difficile aussi pour vous de faire des choix. Comme je vous le disais, pour vous, choisir, c'est renoncer. Ou comme disait Sartre, ne pas choisir, c'est encore choisir. D'accord? Donc, vous êtes dans cette perception des choses. J'ai vraiment des énergies de choix et de questionnement, d'introspection, mais dans une sorte de pas la façon d'exister, de comment exister, de quels sont les choix qui nous définissent concrètement et qui, comme disait Sartre, c'est assez ridicule parce que c'est pas nos choix qui nous définissent. Bref, vous avez été capable de vaincre ces énergies du magicien parce que c'est quelqu'un qui pensait que vous alliez vous battre pour lui, qui pensait que vous alliez vous bagarrer pour lui ou pour elle, que vous alliez faire je ne sais combien d'efforts, mais en fait vous n'avez rien fait. Vous avez coopéré avec vous-même, vous n'avez pas coopéré avec lui ou avec elle, vous avez coopéré avec vous-même. Je pense que cette personne pensait que vous alliez faire des pieds et des mains pour rester avec lui ou avec elle, pour faire le nécessaire, alors que vous n'avez rien fait. Vous avez simplement dit, oh, moi j'ai des choix, je m'en fous de ce magicien. Si je collabore avec ma propre personne uniquement. Je me priorise et je me valorise. Vous êtes quelqu'un qui se valorise beaucoup, hein, et c'est très bien. Alors, pour lui ou pour elle, qu'est-ce qui se passe? On a le cavalier de bâton avec le 4 de pentacle, d'accord? Les amoureux à l'envers et cavalier d'épée. Alors, le cavalier de bâton, il a envie de parler, il a envie d'avancer, il a envie de venir vers vous. Voilà, c'est quelqu'un qui veut vraiment venir vers vous. Cavalier de bâton, il est prêt à se lancer finalement vers son nouveau début pour pouvoir, voilà, avancer avec vous. Maintenant, j'ai les énergies du 4 de pentacle. Le 4 de pentacle, on parle de quelqu'un qui est très très intéressé par les biens matériels. Actuellement, il est dans son refuge, il fait des économies, voilà, bon, c'est bien. Dans sa vie, ça va. En revanche, en ce qui vous concerne, l'amour est renversé. J'ai la carte des amoureux renversés. Donc c'est quelqu'un qui est obsédé par vous, obsédé par cette trahison et par cette séparation. Parce que pour lui ou pour elle, vous avez décidé de le quitter, donc vous l'avez trahi en se séparant de lui. Donc qu'est-ce que c'est cette énergie d'obsession qu'il ou elle ressent à votre égard? Parce que vous ne pouvez pas lui sortir de sa tête. J'ai quelqu'un qui... vous ne sortez pas de sa tête, c'est-à-dire qu'il a beau
combattre de toutes ses forces ce lien naturel qui vous lie, cette attirance naturelle qui vous lie, bah, il ne peut pas en fait. Donc il va faire preuve d'audace, d'initiative et d'ambition en venant vers vous. L'empereur en 2 de deck. Donc, retour de votre empereur, clairement. Il fera un geste pour cette période de fête. Il le fera. Il ou elle le fera, ne vous inquiétez pas. Celui qui était pendu. C'est vous qui êtes pendu. Lui, c'est l'empereur, mais vous êtes pendu. Vous ne ferez rien, mais c'est lui qui va venir vers ce pendu. Vous dites, moi, je ne bouge pas. Ça, c'est vous, la personne qui a les choix à faire. Qu'est-ce qui va se passer quand il va venir vers vous, vous qui êtes le pendu? Parce que vous êtes insatisfaite. Vous avez de nombreux choix, mais vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite. Donc vous restez pendu. Choisir, c'est renoncer. Ou ne pas choisir, c'est toujours choisir. Telle est votre devise. Donc vous gardez votre panel de choix à votre disposition. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Hein. Même dans les mois à venir, vous serez comme ça. Vous ne saurez pas quoi faire. C'est ça qui va vous fatiguer. Et donc, vous allez décider de rester finalement en suspens, pendu. Vous avez envie encore de vous amuser, de festoyer, de profiter. Vous allez passer des fêtes géniales, vous allez vous amuser. Et même pour la nouvelle année, vous allez vous amuser. Hein. Je vous vois vous éclater dans votre vie, avoir du choix, garder votre panel de choix. C'est comme si que pour vous, garder ce panel de choix est une sorte de sécurité. Ah, on a quelqu'un qui brûle d'amour et de désir pour venir vers vous, vous parler. Il ou elle va s'exprimer. Ne vous inquiétez surtout pas. Ne faites rien. Restez pendu. 4 de bâton. On a quelqu'un qui se dirige vers vous avec un cadeau, avec l'envie de vous transmettre quelque chose, des fleurs, un cadeau, vous inviter à boire un verre, à dîner. Voilà, cette personne a envie de vous voir en visuel et va vous proposer de la voir en visuel. Donc une invitation se dirige vers vous et il ou elle souhaitera vous voir. Hein. La justice, pour essayer de trouver un terrain d'entente en lien avec cet amour, en lien avec les sentiments que vous ressentez l'un pour l'autre. Superbe. Donc, une invitation amoureuse se dirige vers vous. Il ou elle va vraiment changer. Vous allez le voir ou la voir différemment. C'est quelqu'un qui veut faire les efforts nécessaires pour pouvoir vous convaincre qu'il ou elle a changé, que ça n'est plus comme avant, que c'est quelqu'un qui a des valeurs, que vous pouvez faire confiance. C'est quelqu'un qui souhaite célébrer avec vous un événement marquant. La réunion s'annonce aussi dans la justice, parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Il ou elle ne peut pas se passer de vous. C'est quelqu'un qui vous admire énormément, qui souhaite vous parler de faire des projets à long terme ensemble, d'avancer dans un nouveau début, dans une nouvelle histoire et d'explorer encore votre lien ensemble. Donc préparez-vous. Cette personne est très très excitée. Il ou elle vous parlera aussi peut-être le 1er janvier. J'ai eu le numéro 1 pour vous souhaiter la nouvelle année, possible aussi. Donc il y a de belles énergies qui se dirigent vers vous. C'est quelqu'un qui ne souhaite plus être dans le flou. Cet empereur veut de la clarté. Cet empereur ne veut plus être sourd, muet, aveugle. C'est quelqu'un qui veut parler, qui veut sortir du flou avec vous. Exactement le 10 de Pentacle. Ça veut dire que cette personne veut le concret, la sécurité familiale, l'avancement. C'est quelqu'un qui souhaite vous libérer en vous révélant sa réelle réalité, ses réels sentiments pour vous. Et c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui rêve de vous, qui fantasme sur vous, qui fantasme que vous pourriez être son homme ou sa femme. Donc on a cette énergie de vouloir créer ce cocon avec vous, nidifier avec vous dans le concret, que vous le choisissiez lui ou elle. C'est quelqu'un qui veut que finalement vous lui dites qu'il ou elle est votre choix. C'est quelqu'un qui veut que vous fassiez de lui ou d'elle votre autre. C'est quelqu'un qui sait que vous avez du choix. C'est quelqu'un qui veut que vous le choisissiez parmi vos nombreux choix.
Vous êtes quelqu'un de bosseur ou de bosseuse. Il y a ces énergies de pentacle, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait le sens pratique. Vous avez aussi un développement, une amélioration dans votre vie professionnelle qui se dirige vers vous pour cette année 2023. Hein. Je vous vois très créative ou créatif. Vous avez un talent particulier dans lequel vous allez exceller davantage. Et cette création de famille ensemble, regardez. Et toujours ces énergies de petit garçon. Alors, c'est soit c'est quelqu'un qui a un petit garçon, soit c'est vous qui avez un petit garçon. Mais dès le début du tirage, j'ai vu quelqu'un qui a un petit garçon. C'est lui qui a un petit garçon. Ou elle. Allez. Le jugement divin. La réunion, faire la trêve, trouver un terrain d'entente. Vous choisir mutuellement. Vous allez vous choisir mutuellement. Parce que vous vous aimez. Vous vous aimez. Quand vous n'êtes pas ensemble, quand l'amour est renversé, vous ne vous sentez pas bien. Vous êtes triste et vous n'arrivez pas à guérir l'un de l'autre. Vous n'y arrivez pas. Soyez honnête avec vous-même. Vous vous aimez. La lune. Vous vous aimez. Il y a ce lien énergétique qui vous lie. Regardez. Vous vous aimez. Et vous luttez de toutes vos forces pour vous délester de ces sentiments, de cet amour. C'est pour ça qu'on a les amants renversés. Mais en fait, vous vous aimez. Vous êtes obsédés l'un de l'autre. Et vous allez vous retrouver. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, pour toutes celles et ceux qui souhaitent réserver leur place, n'hésitez pas. Comme je le rappelle, ceci est un tirage en toute collectivité et non pas individuel. Donc, je le souhaite à tous mes abonnés. Je souhaite vraiment ces retrouvailles, cette réunion, cette trêve, cette réconciliation, ce bonheur. Vous le méritez, sincèrement. En tout cas, je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Je vous souhaite un très, très heureux et joyeux Noël parmi vos amis, votre famille, vos camarades, voilà, quel que soit votre âge, votre nationalité, votre religion, je vous souhaite sincèrement un Noël rempli de bonheur, de joie, de grâce de Dieu, mais aussi de grâce humaine, de partage et de véritable d'émerveillement, quelles que soient les circonstances. Maintenez le cap, restez de bonne humeur, profitez des personnes qui sont là, restez dans l'instant présent, ancré, et profitez de ce Noël. Le temps passe vite. Regardez, c'est déjà la fin de 2022. Qu'elle est passée vite. Je suis déjà pratiquement depuis 1 an sur YouTube parmi vous. Et c'est un honneur et un privilège d'être parmi vous. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour vous, pour nous, pour notre communauté. J'ai énormément de gratitude, sachez-le. Beaucoup de bonheur que vous me transmettez, mais aussi que je vous transmets. Cet échange énergétique dont je raffole, comme je ne cesse de le dire, m'emplit le cœur de joie à chaque fois. Et je me suis attachée à vous. Et je me suis attachée à nous, je me suis attachée à notre communauté, je me suis attachée au fait qu'on soit regardé comme le soleil. Quand on parle de bonheur, d'élévation spirituelle, on a direct le soleil qui sort. Salut. Ça, c'est les messages des guides pour vous dire quand on augmente son taux spirituel, c'est l'univers qui répond et on a ce genre de signe de soleil, de lumière. Et tout ce que je vous souhaite, c'est le bonheur, c'est l'émerveillement et c'est sincère. La preuve, j'ai le soleil qui confirme. Je vous souhaite le meilleur. Euh, je vous ferai un tirage aussi pour la fin d'année, mais je pense que c'est le dernier, l'avant-dernier. Et je voulais juste vous souhaiter mes hommages pour Noël, tous mes voeux de joie. Ouvrez bien tous vos cadeaux et je vous embrasse bien fort. Passez une agréable journée et à très vite. Au revoir.